Voici 3 plats typiques du Japon. Les sushis, les ramen, la pizza. Bon, ça c'est pas typique, mais j'adore. Pour chacun de ces plats, je vais aller dans le restaurant le moins cher du Japon. On va voir si le prix influence vraiment ou si on peut avoir un super truc pour pas cher. Ah, et à la fin, on va essayer le restaurant étoilé le moins cher du Japon. Il coûte genre 10 €. C'est ici. Les amis, nous voici pour ce premier restaurant et on commence par le fameux ramen. C'est vrai que c'est un plat qu'on a beaucoup vu dans, vous savez, les animés. Souvent on en voit dans Naruto ou dans plein d'autres animés comme ça. C'est un plat qui est typique. Et voici le premier endroit dans lequel on va aller, qui est censé être l'un des ramen les moins chers du Japon. On va voir si les prix influencent vraiment ou si on peut avoir un super truc pour pas cher. Alors ce que je vois, c'est que déjà ce restaurant, il est dans une galerie marchande, vous voyez. Ça veut dire que déjà on est sur un lieu où il y a quand même vachement de passages. Le nom du resto, c'est Menmaru. Et pour commander, je remarque ça direct là en arrivant, c'est que ça se passe avec un distributeur. Ça me tue parce qu'ici au Japon, ils adorent les distributeurs. Littéralement, il y en a partout. Alors généralement, c'est pour acheter des boissons genre Coca et tout. Mais là, ils ont mis un distributeur pour, j'imagine, que ce soit plus rapide pour commander. Alors moi, je vais prendre le ramen le moins cher pour jouer le jeu, qui est du coup juste ramen et qui coûte 380 yens japonais. Pour que vous sachiez un peu l'équivalent, on est sur 2,50 € à peine. Ouais. Ah, même peut-être moins. Ah merde, faut des pièces. Putain, j'espère que j'ai des pièces. Je vais mettre un billet. Ça me tue, j'ai l'impression de commander un coca. Hop. Allez, ça part sur un ramen. Ok, bon, incroyable. J'ai des tickets, donc maintenant je pense qu'on va. J'imagine qu'on va au guichet et qu'on récupère notre ramen. Hello. Ok, je pose ici. Ok, super. J'adore ce système, c'est trop drôle. C'est vraiment japonais. J'imagine qu'on peut s'asseoir. Ouais, il fait bien chaud, on est bien en face de la cuisine, mais c'est agréable. Vous voyez, on a vraiment ce bar à ramen avec là les baguettes, les trucs qu'on prend, nos sauces. Je viens d'aller dehors du coup, parce qu'il y avait de la place. Ce qui est marrant dans ce resto, c'est que j'ai l'impression qu'il n'y a pas de service et qu'on doit tout faire nous-mêmes. Alors c'est pas plus mal parce que ça baisse le prix. Mais du coup, vous voyez, là par exemple, ils ont mis une lavette. Là, hop, on peut venir laver comme ça notre table pour avoir une table toute propre. Voilà. Et au moins, il n'y a pas quelqu'un qu'on paye qui fait ce service là, donc c'est économique. Et je vois aussi que, regardez, là il y a un sticker avec écrit merci de vous servir vous-même. Donc moi, si je paye moins cher mais que je dois faire quelques trucs moi-même, en vrai ça me va et je pense que c'est le cas pour beaucoup d'entre nous. Les gens, vous voyez, ils débarrassent eux-mêmes et ils rendent directement au cuisinier leur plat. Par contre, je sais pas à quel moment je vais savoir lorsque nos plats seront prêts. Merci beaucoup. Donc là j'amène ça ici. En vrai j'aime bien parce que je trouve qu'il y a un mood de manger comme ça dans une rue passante. On voit les gens qui passent et tout, c'est agréable. Alors je sais pas si je suis très objectif parce que sans doute qu'en France ça me pèterait les couilles d'être dans une rue passante. Enfin pas ça me ferait chier, mais là voilà il y a un mood, vous savez ce fameux mood quand on est au Japon, qui me fait dire que j'aime bien les gens qui passent, les Japonais qui passent et tout, je trouve que c'est une bonne ambiance. La tranche de porc là, elle est un peu grasse mais ça va. Les nouilles elles sont fines et moi j'aime bien quand elles sont fines. Il y a la feuille d'al, il y a le bambou. Je vous avoue, moi depuis que je suis au Japon là, un truc qui m'embête un peu c'est qu'ils utilisent énormément de porc dans leurs plats, un peu tout le temps. Et moi non pas que j'aime pas le porc, mais je suis pas un grand consommateur de porc. J'en mange pas de ouf dans la vie de tous les jours. Donc du coup ça me fait un peu bizarre d'en manger tout le temps à toutes les sauces, à tous les plats. Et quand je prends des ramen en France, généralement je les prends au poulet. Mais bon, là c'est vraiment dans la culture donc voilà, c'est ok, y a pas de souci. Mais juste c'est vrai, c'est une petite frustration que j'ai depuis le départ. C'est putain, j'ai l'impression qu'ils mangent que du porc au Japon. Allez, premier truc que je vais faire, je vais goûter le bouillon. C'est un peu chaud. J'aime beaucoup. C'est pas le meilleur bouillon que j'ai mangé pour le moment, que j'ai goûté pour le moment, mais il est clairement pas le dernier. Moi les pâtes je les trouve pas mal. Faut se dire qu'en fait, en vrai, pour le prix... Non mais c'est exceptionnel. Voilà, pour le prix, moins de 2,50 c'est exceptionnel. Je pense qu'en France, pour 2,50 €, je serais étonné de savoir ce qu'on a. Parce qu'on a même, je suis pas sûr qu'on a un sandwich Sodebo. Ou alors, si, mais tu l'ouvres, bon, t'as 2 tranches de jambon qui se battent en duel. D'ailleurs, pour cette vidéo, je mets en description tous les noms des restos et leurs adresses. Comme ça, si vous allez à Tokyo,
parce que là on est à Tokyo, vous pourrez y aller à votre tour. Bon, honnêtement, ce ramen à 2,20 €, c'est pour moi l'affaire du siècle. J'ai trop kiffé, je suis pas forcément objectif parce que de base j'adore les ramen, mais on commence très bien cette vidéo. En vrai, moi je trouve qu'il manquait juste un truc, vous savez ce qui aurait été parfait pour finir ce repas en beauté? Une petite tasse de café. La transition est parfaite pour vous parler de ma marque de café, Flamme. Non sérieux, vous le savez sûrement, mais j'ai lancé une marque de café et mon kiff ce serait que vous remplaciez votre café actuel par le mien. C'est pour ça que si vous commandez après avoir regardé cette vidéo, vous aurez absolument rien. Je peux pas faire des promos tout le temps les gars. Ah bon ok, j'abuse. Je vous mets le code Restaurant Japon et avec ce code, je vous mets 15% de réduction sur votre commande. Peu importe ce que vous prenez, vous le mettez dans votre panier, vous mettez le code 15%. Et ensuite, on vous expédie le plus rapidement possible. On fait du café en capsule, en moulu et en grain. Le lien est dans la description où vous allez sur flamme-café.com et moi, je vais goûter mes sushis. Deuxième restaurant et cette fois-ci, je vais manger des sushis. Je vous avoue, je sais pas trop comment ça marche ici parce que en fait, je suis rentré dans un sas, j'ai dû prendre un ascenseur, aller à un étage et j'ai l'impression que c'est à cet étage-là qu'est le restaurant. Dans tous les cas, regardez, je me retrouve tout en haut de Shibuya. Il y a plein de voitures qui passent et tout, c'est assez bizarre, c'est pas du tout comme en France où nous on a l'habitude d'avoir vraiment une enseigne. Là, tout est un peu mélangé. Donc, j'imagine que ici, c'est le truc pour prendre un ticket. 85 minutes. Donc là on va devoir attendre 85 minutes. Ok, donc là je vais prendre 2 places en table. Ok, donc là ça m'a sorti un ticket qui est le numéro 600. Et ça veut dire qu'on a environ 85 minutes d'attente. Ok, bah écoutez, on va attendre. C'est parti. Bon, du coup j'ai ce ticket là, on est dans la file d'attente et je sais pas combien de temps ça va prendre parce que pour le moment c'est le numéro 520, moi je suis le numéro 600. Autant vous dire que je pense qu'il y a un petit moment. Mais apparemment ce sont d'excellents sushis et surtout le plus important, ils sont pas chers. Ici des sushis c'est environ 1 € et quelques, donc moi j'ai hâte de découvrir ça. Je vous avoue que je suis pas le plus grand fan des sushis au monde. Généralement quand je prends des sushis c'est que je suis pas seul en fait. Mais là je suis au Japon, donc en vrai c'est l'occasion. Bon en tout cas je trouve ça assez ingénieux ce système de file d'attente. Hein, au moins c'est bien organisé, c'est japonais quoi. Ok, ça fait 1h30 que j'attends, c'est bon. Donc là c'est un espèce de check-in que je fais. Et maintenant je reçois ce papier. Et dans quelques minutes je vais pouvoir aller manger. J'ai la dalle, ça fait 1h30 que j'attends. Je vois tous les gens en train de manger en plus. Ça a l'air trop appétissant. Donc là tu penses on y va? Oui, je suis 41. Ok, top 41. Les mecs, j'ai tellement attendu, j'ai tellement la dalle que même si je suis pas un grand fan des sushis, je pense que ça va me régaler. Alors, la particularité de ce resto, peut-être que vous en avez déjà vu des comme ça, dans des vidéos ou quoi, ou même au Japon, j'ai l'impression que c'est assez courant, mais c'est que il y a un espèce de tapis qui tourne. Et les plats, bah, ils arrivent comme ça, il n'y a pas de serveur. C'est le mec, le gars il vole. Je pourrais voler en fait. Ah, il y en a aussi là. Ah, c'est incroyable. J'adore. Mec, faut prendre une décision rapidement si tu veux prendre. J'avoue, faut être rapide. Ah mais non, je crois que ça s'arrête. Regarde, en fait, ça se dépend. Ça, c'est ce que tu peux prendre comme tu veux. Donc là, je peux prendre comme je veux. Je pense. Putain, à tout moment, c'est un truc dont j'ai pas le droit. Ah oui, c'est des sauces. Merde, c'est des sauces ça. Ok, bah je peux prendre une sauce. Je prends une sauce et je la remets. Et ça, c'est quoi? Ah, mais ça, c'est le menu. C'est sûr, c'est le menu. Oh, non. Je fais nimp. Ok, ça, c'est une espèce de gare. Attendez, parce que pour le moment, je comprends pas grand chose au système. Je découvre. C'est ça la carte? Normalement, tu peux commander sur la tablette et prendre. Mais pourquoi il y a des pourquoi j'ai une carte avec des dragons? Ah, mais ok, je suis un golemon. Je suis bête. Ok, tous les menus sont là. Ce qui est compliqué là, c'est que je ne comprends rien au japonais. Ah, English. Donc voilà le menu et vous voyez, quand je vous disais que c'était pas cher, c'est que là par exemple les sushis au saumon, ils sont à 150 yens, ça veut dire que ça fait genre 90 centimes. C'est pas une dinguerie. Eux aussi ils sont à peu près à 90 centimes. J'ai aucune idée de ce que je prends. Là c'est une autre. Allez, je prends une espèce de petite omelette. Ok, j'ai commandé. Je sais pas comment ça se passe maintenant, parce que du coup j'ai pris des trucs au pif. Putain, en plus ce que je trouve incroyable, c'est que j'ai vraiment la cuisine qui est devant moi. La cuisine elle est juste là. En fait, quand on commande, ils préparent juste en face. Oh là 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 là. Bon, du coup, je nous ai recommandé des bails. J'ai aucune idée des noms, je suis désolé. Je suis une merde là-dessus parce que je connais pas bien. Mais juste, j'ai commandé ce qui me parlait et ce qui était visuel. Voici les trucs et c'est parti, je vais continuer de manger. Alors, je commence par lequel? Okay. Je vais commencer par celui-ci. Du poisson gras, bâtard.
De base, je suis pas le plus grand kiffeur de sushi, mais alors là, je dois avouer que le contexte, être au Japon, plus être dans un sushi qui coûte pas grand chose, alors que de base c'est cher, j'ai trop kiffé. C'est une très bonne deuxième expérience. Juste ce qui était chiant, c'est que j'ai attendu super longtemps pour manger, genre 1h30, mais sinon ça en valait la peine. Et la prochaine, ça va être la pizza. Et ben nous voilà, deuxième restaurant, les pizzas. Ce resto-là, il s'appelle le Seizeria. Et je vous avoue que je sais pas du tout à quoi m'attendre parce que ici au Japon, bah en vrai il n'y a pas énormément de fromage. Ce que je veux dire c'est que j'ai mangé une pizza depuis le début de mon séjour ici et j'ai pas trop kiffé. Forcément nous la France on est le pays du fromage, on a des pizzas exceptionnelles etc. Ce qui n'est pas forcément le cas du Japon. Donc j'ai mis ma réserve sur la pizza. De ce que j'ai vu, ici une pizza c'est l'équivalent de 3,50 € pour nous. Autant vous dire que c'est vraiment le vent. Donc on va essayer, c'est parti. Let's go. Cette adresse là, comment je l'ai eue? Parce que c'est le japonais que j'ai rencontré dans la vidéo où je rencontrais des petits vieux. Horrible de dire ça mais c'est vrai. Je rencontrais des personnes âgées, d'accord. C'était à Ayato et il m'a dit putain, faut absolument que tu ailles dans ce restaurant à Tokyo. C'est là-bas qu'ils font les pizzas les moins chères et elles sont trop bonnes. Moi, je suis les conseils de mon ami Ayato. Dans tous les cas, il y a un truc qui m'inspire beaucoup confiance, c'est que quand on arrive, regardez, il y a de la queue. C'est vraiment l'usine de ouf. C'est hyper procédurier. C'est l'usine. Cet endroit, on sent qu'ils sont rodés. Et ça me fait beaucoup penser à un endroit qui s'appelle comme ça, je sais pas si vous connaissez à Paname, ça s'appelle le Bouillon Chartier, c'est très connu, c'est genre une institution. Et en fait il y a du débit. Et j'ai vraiment le sentiment que ici c'est un peu ça, mais version pizza italienne machin. Du coup ils reçoivent énormément de gens à la journée, donc il faut que ça soit rapide. Il y a une petite ambiance cantine, je vois que là-bas il y a des distributeurs de boissons. Bon, moi qu'est-ce que je vais prendre? Donc les amis, voici la carte Seizeria. Je cherche les pizzas. Ah, et voici les pizzas. Alors qu'est-ce qu'on a? On a le choix entre margarita, saucisse donc pepperoni, c'est pizza champignons, pizza au maïs. C'est vrai que c'est marrant, mais ici au Japon, je sais pas pourquoi, ils ont un délire avec le maïs. Ils en mangent à tous les râteliers tout le temps. Et du coup, je suis pas étonné en fait d'en voir sur une pizza. C'est original. Je pense qu'il y a un débat à faire. Vous savez, comme pizza ananas et pizza au maïs. Sauf que bah, là, j'adhère pas quoi. Autant pizza ananas, pourquoi pas, pizza au maïs, je suis pas dedans. Alors au niveau des prix, c'est exactement ce qu'on m'avait dit en fait. C'est-à-dire que bah, ça coûte que dalle. La pizza, elle est à 364. Donc en fait, quand je vous ai dit 3,50 € tout à l'heure, c'est beaucoup moins. Ça fait la pizza genre ça fait la pizza à 2,20 €. C'est une folie furieuse. Moi les gars, sur à 100% je pars là-dessus. Après là je suis en train d'encenser le truc, ça se trouve je me retrouve avec une merde, c'est du plastique fromage, on va voir. Ok bon, je viens d'aller aux toilettes et je viens de recevoir ma pizza. Alors autant vous dire que elle est petite, on est sur une mini pizza, mais après j'ai envie de vous dire, elle coûte 2,30 €. Donc littéralement c'est ok. Pour 2,30 €, je m'attends pas du tout à un grand truc. Donc non franchement. T'as tout juste un cheese chez McDo toi. Mais t'as tout juste un cheese chez McDo. Mais je crois que t'as pas un cheese, hein. Je crois que les prix ont augmenté, il me semble que c'est. Je crois que c'est quasiment 3 € un cheese chez McDo maintenant. Donc non franchement d'aspect elle m'a l'air bonne. Enfin je suis super surpris, agréablement surpris. Et toi c'est quoi que t'as pris? Toi parce que toi t'as pris un. Alors donc il y a une petite spatule avec, je vais couper. Vous savez à quoi ça me fait penser? Ça me fait penser aux petites pizzas. Moi j'ai acheté ça à l'époque chez Carrefour je crois. Et c'était des petites pizzas ovales. Où je mangeais ça genre en rentrant des cours, ma daronne elle m'en a acheté, c'était trop bon. Bon allez. Bah en vrai c'est archi bon. Tu vois? Ouais non mais vraiment, c'est méga bon. Gros faut que tu goûtes. C'est vraiment super bon. J'ai l'impression que tu déconnes. Non la vie de ma mère. Parce que tu sais on dirait une petite pizza surgelée basique tu vois. Mais c'est une pizza enfin c'est comme une pizza surgelée basique hein, mais c'est bon une pizza surgelée basique. Oui mais j'aime bien, je mange. Non c'est bon, c'est très bon. Genre vraiment c'est carré. Ça fait le taf. J'en profite, j'ai pris un plat en plus, un plat de pâte bolo. Parce que je me suis dit vas-y en plus. Mais non c'est très bon. Bah écoutez, c'est validé. Je vais tabasser ça. Et j'ai hâte d'un truc, c'est le ramen étoilé Michelin. Ça je vous jure ça me parle. En fait ça m'intrigue trop, un resto une étoile à 10 balles. Comment c'est possible? À savoir un truc les gars, c'est que ici j'ai vu il y avait des couverts. Mais en fait comme c'est une pizzeria, c'est pas des baguettes.
Ce sont des fourchettes, c'est la première fois que je vois des fourchettes ici au Japon. Ouais, fourchette, couteau, pas du tout. Fourchette, couteau, pas du tout. Fourchette, couteau, yes. Bon, la pizza, c'était petite niveau quantité, mais en vrai, ça fait le taf. Évidemment, on n'est pas en Italie, mais on va dire que ça passe quand même. Pour le moment, c'est celui que j'ai le moins préféré, je crois. Maintenant, j'ai hâte de découvrir le ramen étoilé. Ça ressemble à quoi? Il y a de l'or dedans, c'est... Allez, on y va. Et voici notre quatrième et dernier restaurant, qui celui-ci est le resto étoilé. Quand je vous dis qu'il est étoilé, c'est qu'il a une étoile et sa spécialité, ce sont les ramen. Ça veut dire que les premiers ramen qu'on a mangé au début de cette vidéo, c'était les ramen les moins chers. Ils étaient quand même assez bons par rapport au prix, mais là, dans un resto étoilé, en vrai, je m'attends vraiment à un truc de ouf et je me dis que c'est marrant parce qu'on va pouvoir faire une comparaison. En tout cas, ce que je remarque vraiment dans cette vidéo, c'est que dans les 4 endroits dans lesquels on va, pour chacun, il y a une queue. Et comme les précédents, je me dis, s'il y a une queue, c'est qu'à mon avis ça va être un banger. De toute façon il y a une étoile donc c'est obligé. Il est 18h47, le resto vient d'ouvrir et il y a déjà ce monde là devant. Donc j'imagine même pas quand le service il va commencer à vraiment envoyer. Putain, je suis en train d'attendre, l'impression que ça donne là, c'est que c'est vraiment mange et casse-toi. Mange, apprécie et barre-toi le plus vite possible s'il te plaît. Et toutes les 2 minutes j'ai l'impression de me faire bousculer et agresser par le serveur. Mais bon, on va mettre ça sur le dos de l'expérience. Bon, je vais pas rester sur une mauvaise impression. Je vais partir du principe, ici on juge que le goût. Et normalement le goût il est exceptionnel, je vais manger les meilleurs ramen de ma vie. C'est ce que je te disais tout à l'heure, mais cette différence entre ce qu'il y avait au début de la vidéo et là, normalement on a passé un cap. On a vraiment en face de nous les chefs qui préparent nos ramen. C'est-à-dire que là, on a cette planche de bois et derrière la caméra, il y a la cuisine qui est ouverte. Ce qui est hyper agréable, parce que tu vois en direct la préparation. Ok, donc là c'est celle-ci. Extra. Ah, super. Oh putain, wow, elle a l'air trop bonne. Putain. Ah ouais, non mais déjà ça se voit sur un truc, c'est que la viande, je sais pas si on s'en rend compte. Attendez, je vais prendre des baguettes. La viande qui est là, depuis le début que je suis au Japon, j'ai pas eu une viande qui avait l'air aussi quali. Ça se voit que c'est du bon porc. Genre la viande elle est pas, c'est du porc mais il est pas hyper gras. Là l'œuf, c'est con, mais je vois qu'il est super mariné. Donc on voit qu'il est un peu marron, même, enfin tout me parle, là tout me parle. J'ai pris l'option max sur ce ramen, pour un ramen à 10 €, là déjà il a l'air plutôt quali. Ah ouais, ok, ça n'a rien à voir. À ce point-là? Ah vraiment c'est très bon. Après j'ai mangé que les pâtes, mais non, il est vraiment très bon. Je vais goûter le bouillon. Mais tu le vois, le bouillon il est super marron, j'aime bien. En fait, je sais pas comment expliquer, mais on sent vraiment que le bouillon est fait avec de la viande. Enfin, on sent vraiment la viande, il y a un goût de viande. Et les gars, je vais le tabasser. Vous savez, j'ai l'impression de quoi là? J'ai l'impression que je suis dans Naruto. Vous savez, dans les scènes où Naruto, il a un bar de ramen et il s'enfile des ramen. Je vais faire la même. En plus, les pâtes elles sont fines et tout. Non, j'adore. Les gars, je me suis rendu compte d'un truc, c'est que cette putain de sauce là, que moi j'ai mélangé à mon ramen, cette sauce là, comme ça, en fait, c'est de la truffe. C'est de la putain de truffe. C'est grave bon. J'adore la truffe. Bon les amis, j'ai terminé. C'était vraiment super bon. Bon, c'est écrit partout, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais de ne pas utiliser son téléphone pendant qu'on mange, pas avoir des longues conversations, etc. ici. Alors ça fait chier pour l'expérience client et tout, mais en vrai c'est aussi ça qui permet sans doute de manger à un resto étoilé à petit prix. Donc en vrai, c'est un mal pour un bien et c'est une super adresse que je vous conseille si vous allez à Tokyo. Bah ce ramen étoilé, c'est une petite dinguerie hein. Le mot adéquat, succulent. Bon, au niveau de l'ambiance, c'est vraiment viens manger, casse-toi. Mais par contre, t'en as pour ton argent et c'est vraiment bon. Les amis, c'est le moment de vous abonner à ma chaîne YouTube. Vous êtes 70% à regarder cette vidéo sans être abonné, donc allez-y. Commandez mon café sur flamme-.com. Je vous mets aussi le lien dans la description. Salut tout le monde.